6 solutions pour arrêter avec les hommes qui ne veulent que du sexe. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des solutions pour arrêter d'être un plan cul, pour arrêter d'être la femme avec qui les hommes veulent que du sexe mais ne veulent jamais s'engager. Et on va en parler tout de suite sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, mesdames, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes confiantes, des femmes que j'appelle des femmes d'exception, des femmes qui ont non seulement confiance en elles, mais qui sont aussi des femmes attirantes, séduisantes, sexy, et qui savent attirer à elles des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de sexualité. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, également, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo, oui, une vidéo par jour, de conseils en amour, en relations hommes-femmes, en psychologie masculine, en sexualité, etc. Et si ce n'est pas déjà fait non plus, je t'invite à télécharger mon produit offert, mon test pour savoir si tu es une reine du sexe, c'est-à-dire un test que tu vas faire pour savoir si tu te sens pleinement épanouie dans ta sexualité ou non, et si c'est pas le cas, voir comment est-ce que tu peux améliorer la situation pour te sentir encore plus confiante au lit et pouvoir ainsi t'amuser encore plus avec les hommes avec qui tu auras des rapports. Donc si ça t'intéresse, si ça te parle, si tu as envie un petit peu de faire ce diagnostic sexualité, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu des solutions pour arrêter d'être un plan cul. La première solution aujourd'hui que j'ai envie de te proposer, c'est une question. Cette question, c'est quelle valeur as-tu de toi-même? Parce que la question peut paraître bête, mais ce sont les actes qui ne mentent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu restes dans une situation où tu es un plan cul parce que c'est une situation dans laquelle tu t'amuses sexuellement, ou est-ce que tu y restes parce que secrètement tu te dis au fond ça me permet quand même d'avoir de l'attention et d'avoir un peu d'amour dans ce monde où j'arrive pas forcément à plaire et dans lequel j'arrive pas forcément moi-même à me donner de l'amour et de l'attention. Parce que très souvent, quand on est dans une relation de sexe, dans une relation de plan cul avec un homme, dans une relation de sex friend, et qu'elle ne nous convient pas, et que cette situation ne nous convient pas, c'est parce qu'on reste, on tolère la situation. On ne dit même pas à l'autre que c'est quelque chose qui nous pose souci. On reste dans cette situation en se disant « je préfère ça plutôt que rien ». Et le problème, quand on se dit ça, c'est que quand on est dans le rien, ça veut dire qu'il n'y a même pas notre amour personnel. Donc c'est pour ça que je te pose cette question, quelle valeur as-tu de toi-même? Comment portes-tu ton propre amour? Est-ce que tu te sens aimé par toi? Est-ce que tu ressens la valeur que tu as? Est-ce que tu as conscience que tu n'es pas une femme qui doit subir? Est-ce que tu as conscience que tu es une femme qui doit célébrer, au contraire? Donc ça, c'est la première question à te poser, c'est est-ce que j'ai conscience de ma valeur? Est-ce que je reste parce que je tolère la situation ou est-ce que je reste parce que cette situation me convient vraiment? Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que c'est une situation qui te pèse. Donc pourquoi est-ce que tu restes? La deuxième solution que je te conseille pour arrêter d'être un plan cul, c'est est-ce que tu attends, enfin c'est plutôt une question là aussi, est-ce que tu attends que cet homme fasse le premier pas? Tu sais, j'en ai peut-être jamais parlé sur YouTube à vrai dire, c'est l'attente du miracle de la chèvre à 5 pattes. En fait, ce que j'appelle le miracle de la chèvre à 5 pattes, c'est espérer qu'un jour il y a une chèvre à 5 pattes qui arrive et qui vienne nous dire « Hey, tu vois que j'existais, je suis la chèvre à 5 pattes que tu rêvais d'avoir. » Et en fait, cette chèvre, elle peut pas exister. Elle peut pas exister, elle peut exister dans nos rêves, mais pas forcément dans la réalité. Et ce que je veux réellement te montrer, c'est qu'en fait, plus tu vas être dans tes rêves et tu vas espérer quelque chose, plus tu es dans l'attente que cette chose arrive, mais au final, tu fais rien pour qu'elle arrive, en fait. Comme la chèvre à 5 pattes. Parce que la chèvre à 5 pattes, si tu voulais vraiment qu'elle arrive, tu feras en sorte de peut-être te bouger les fesses, devenir scientifique, histoire de lui faire pousser une 5e patte. Mais dans l'idée, plus tu es dans l'attente que quelque chose arrive,
moins tu es dans le moment présent pour faire en sorte que cette chose arrive. Donc la solution, c'est peut-être d'arrêter d'avoir des attentes et de te dire, est-ce que je peux pas concrètement faire quelque chose plutôt que d'attendre qu'il fasse le premier pas? Est-ce que moi, je proposerais pas quelque chose? Est-ce que j'ai déjà essayé de lui montrer que j'avais envie d'aller plus loin avec lui? Est-ce qu'il est au courant que moi, j'ai peut-être envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai un comportement qui montre, et je parle pas de chercher à plaire, je parle réellement, est-ce que je propose des choses qui font que on est dans une situation où il peut voir que je suis attirée par lui pour plus que de la sexualité. La troisième solution dont j'ai envie de te parler, c'est de sortir de la routine du plan cul. La routine du plan cul, c'est l'idée que quand on est en plan cul avec un homme, on est dans des rendez-vous bien maîtrisés. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un début, un milieu et une fin, un rendez-vous sexuel avec un homme. On arrive chez l'un ou chez l'autre, on fait l'amour, on papote un peu pourquoi pas et on repart. Tandis que justement, quand on est dans une relation, on va dire un peu plus hasardeuse, qui laisse un peu plus de place aux sentiments, on se laisse étonner par l'imprévisibilité du rendez-vous. On se laisse étonner par le chemin que prend nos conversations. On se laisse étonner par les endroits qu'on va visiter tous les deux. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'un homme ne peut pas tomber amoureux de toi uniquement parce que tu as eu 3 rapports sexuels avec lui. Si tu veux justement qu'un homme ait envie d'aller plus loin avec lui, tu dois accepter de sortir justement de l'univers du plan cul. C'est-à-dire je vais chez toi ou il vient chez moi, on couche ensemble et il repart. On va être au contraire dans une dynamique peut-être un peu plus sexuelle justement. Donc tu vas le faire rentrer dans un nouvel univers. Pourquoi pas aller au cinéma? Pourquoi pas proposer un restaurant? Pourquoi pas proposer un café? Par exemple, au début, lorsque tu es dans une dynamique de rendez-vous bien maîtrisé avec lui de sexe, pourquoi pas lui dire, écoute, est-ce que ça te dit pas qu'on aille manger au restaurant avant ce soir? Ou qu'on aille se prendre un café. Avant un café, c'est encore moins engageant. Mais au moins, ce café permet de parler, permet de discuter, permet d'ouvrir le dialogue, tandis que quand on est dans la sexualité, on est beaucoup moins dans la vulnérabilité verbale en soi, hein, dans un plan cul. On est dans une vulnérabilité physique. Mais à part la vulnérabilité physique, il n'y a pas réellement d'instant de tendresse, de discussion, de rêve qu'on a mutuellement. On ne cherche pas à apprendre à se connaître, en général, dans ces dynamiques-là. Tandis que là, quand vous êtes dans un café ou dans un bar, vous créez de la discussion et ça vous permet de parler un peu plus et d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et donc, pourquoi pas derrière, de créer un peu plus de projection. Donc ça va être le grand point que je vous invite à travailler si vous avez envie justement de faire passer vos relations sexuelles de purement du sexe à quelque chose de beaucoup plus intime et de beaucoup plus intéressant aussi émotionnellement parlant. La quatrième solution que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas coucher le premier soir. Attention, pour les mauvaises raisons. J'entends par là de coucher le premier soir simplement pour se sentir aimé ou simplement pour se dire « Ok, on a couché ensemble, donc j'ai eu un petit peu d'amour, donc hop, maintenant je le tiens et je le lâche plus parce que aujourd'hui j'ai eu de l'amour et donc c'est peut-être l'homme de ma vie. » Ok, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, il y a trop de femmes qui couchent le premier soir, non pas parce qu'elles en ont envie, parce qu'elles ont du désir et parce que elles ont voilà, une envie de coucher avec cet homme, mais réellement, elles vont coucher avec parce qu'elles vont estimer que c'est peut-être leur seule chance d'avoir une relation sexuelle avant longtemps. Ou pire, que c'est leur seule chance d'avoir de l'amour ce soir. Ou encore pire, qu'elles sont déjà dans leur tête amoureuse, donc elles ont déjà envie de passer à l'acte. Mais en réalité, mesdames, la plupart du temps, dans ces cas-là, vous êtes en train de vous raconter un film. Vous êtes en train de croire à l'histoire que vous vous racontez, qui est que vous pensez que vous êtes avec la bonne personne et que donc forcément vous allez vivre une histoire passionnée qui commence dès maintenant par un rapport sexuel. Mais le sexe, il n'est pas là pour retenir quelqu'un. Quand on couche le premier soir avec un homme, on doit être prête à ce que le lendemain, on ne le revoie plus jamais, cet homme. Et c'est généralement ce qui se passe. Hein. Après un coup d'un soir, attention, je ne dis pas que ça va être tout le temps le cas, mais dans une grande partie des cas, quand on couche le premier soir, il n'y a pas forcément de lendemain, de surlendemain, de sursurlendemain, sauf dans le cas où on est pleinement détaché. Dans beaucoup de cas où on couche le premier soir, il n'y a pas de lendemain. Et encore une fois, je le répète, bien évidemment que vous pouvez coucher le premier soir. C'est juste que si vous avez des difficultés justement à garder un homme, que vous sentez que vous avez peut-être des problèmes d'estime de vous, que vous tombez amoureuse trop vite selon vous, et que vous couchez
forcément avec des hommes dès le premier soir, peut-être que vous leur envoyez trop d'informations émotionnelles, que vous en donnez trop vite, que vous paraissez trop acquise trop vite à cause notamment du sexe. Et à ce moment-là, ça peut étouffer un homme et lui donner envie de soit rester uniquement sur du sexe avec vous parce qu'il y a moins de mystère autour de la relation, soit carrément d'arrêter et de fuir parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas d'attirance entre vous. En tout cas, de son côté, il n'a pas assez d'attirance maintenant pour aller au-delà des rapports sexuels que vous avez eus. Donc gardez ça en tête, faites bien la différence entre je couche le premier soir pour m'amuser parce que ça me fait du bien et que c'est un moment de lâcher prise, et je couche le premier soir parce que j'ai envie d'être aimée, parce que j'ai envie de connaître cet homme encore plus, parce que j'ai pas envie de quitter cet homme et parce que j'ai envie de ressentir de l'attention. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas les bonnes raisons pour lesquelles vous couchez et vous allez envoyer les mauvaises informations à cet homme. La 5e solution que je vous propose, c'est d'apprendre à dire non à votre homme. Posez vos limites. Pourquoi ? Parce qu'un homme ne tombe pas amoureux ou n'a pas envie d'apprendre à connaître une femme qui n'a aucune nuance. Si dès qu'un homme vous dit « bon ben viens ce soir » et que vous aviez des choses de prévues mais que vous lui dites quand même oui et vous annulez les choses de prévues, déjà vous détruisez votre estime de vous-même, mais en plus de ça, vous lui montrez que vous êtes constamment à son service. Et ça, malheureusement, c'est pas possible. Aujourd'hui, on tombe amoureux par réaction, on tombe amoureux par nuance, on tombe amoureux par dialogue, par expérience. Si vous êtes juste là à dire oui à tout ce qu'il vous dit en espérant que c'est ce qui va vous plaire et c'est ce qui va lui plaire, alors à ce moment-là, en effet, vous allez détruire la séduction. Vous allez détruire sa volonté aussi d'apprendre à vous connaître parce que vous montrerez que vous n'avez pas de nuance. Et une femme qui n'a pas de nuance, ça donne pas forcément envie de créer une relation avec elle. Maintenant, c'est toujours intéressant pour du sexe, peut-être que vous avez une bonne alchimie sexuelle, mais encore une fois, si vous utilisez le sexe pour retenir un homme, alors à ce moment-là, vous n'êtes pas dans une relation qui est saine et vous êtes probablement en train de vous faire votre film. Donc, au lieu d'être dans cette dynamique-là et d'être dans un film qui n'est pas la réalité, je vous invite à poser vos limites. Quand vous êtes dans un rapport, quand vous êtes dans une relation de plan cul, si un homme vous dit « viens ce soir » mais que vous aviez déjà des choses de prévues, ou même si vous n'avez rien de prévu mais que vous avez envie de rester chez vous, vous devez répondre non. Parce que vous ne devez pas faire passer cet homme avant votre bien-être et avant des personnes aussi pour qui vous tenez réellement. Ok ? Donc ça, c'est le nouveau point, vous posez vos limites de la même façon que dans un rapport sexuel. Si à un moment vous n'avez pas envie de coucher, vous ne le faites pas pour lui faire plaisir. On couche pas avec un homme pour lui faire plaisir, de la même façon qu'on couche pas avec une femme uniquement pour lui faire plaisir. On couche avec quelqu'un parce qu'on en a une envie, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous procure du plaisir. Ok, c'est un échange. Et enfin, 6e solution, c'est peut-être la moins agréable à entendre, c'est savoir arrêter si rien n'y fait. Si vous voyez que vous êtes en train de tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas prêt à être en couple avec vous et qui vous propose que du sexe, alors à ce moment-là, la question c'est pourquoi est-ce que je reste ? D'accord, j'ai peut-être du sexe, mais est-ce que vous voulez vraiment être une femme qui se contente des miettes ? Est-ce que vous voulez réellement être une femme qui fait passer son besoin d'amour avant l'amour qu'elle est capable de se donner elle-même ? Parce que mesdames, vous êtes toutes capables de vous donner de l'amour, vous êtes toutes capables de vous mettre sur un piédestal, vous êtes toutes capables de vous mettre au sommet, de la même façon que vous êtes capables de vous mettre 6 pieds sous terre, de la même façon que vous êtes capables de vous mettre 6 pieds sous terre pour un homme qui vous a rien promis. Alors arrêtez justement d'être en dessous. Arrêtez de vous dire « oui, mais Brenda, je l'aime » parce qu'en réalité, vous ne l'aimez pas. Vous aimez l'image que ça vous procure. Vous aimez l'histoire que vous êtes en train de vous raconter dans votre tête. Mais on ne peut pas tomber amoureuse profondément d'un homme qui ne nous a pas donné les éléments nécessaires pour être amoureuse. L'amour, je l'ai dit, c'est une réaction. Il y a un instant T et après, c'est le temps qui va faire qu'on va construire de l'amour. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas heureuse avec un homme qui vous donne que du cul et qui n'est jamais prêt à vous donner plus, posez les limites. Dites stop. Il vous propose de venir chez lui, mais vous savez très bien qu'au final, vous allez faire que continuer à vous attacher, tout en sachant que cette relation, que cet homme ne veut pas de relation amoureuse avec vous sur le long terme. Posez une nouvelle fois vos limites. Stop. Stop, je ne veux pas d'une relation qui va venir creuser mon estime de moi. Je veux une relation qui va venir au contraire me rendre plus heureuse. Une relation amoureuse, elle est censée se développer dans l'amour, elle est censée se développer dans la joie, dans l'abondance. Pas dans la peur, pas dans la tristesse, elle n'est pas censée venir creuser votre estime de vous. À partir du moment où vous perdez confiance en vous à cause d'une relation amoureuse, arrêtez-la parce que ça veut dire que cette relation, elle n'est pas saine. Et à ce moment-là, faites le travail nécessaire pour arrêter cette relation et reconstruire votre estime de vous-même et ensuite
avoir une relation amoureuse avec un homme qui sera réellement sain pour vous. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura parlé. Dites-moi par commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce sont des domaines qui vous inspirent? Est-ce que ce sont des domaines aussi qui vous parlent, qui vous font réfléchir, notamment sur ce domaine de la sexualité? Où est-ce que vous en êtes vous aujourd'hui dans votre sexualité? Je serais ravie de lire et de répondre à vos commentaires. Donc je vous invite à le faire en description, dans la barre de chat, de commentaires. Et bien évidemment, mesdames, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner. Et pour toutes celles qui, au contraire, ont envie de s'épanouir davantage dans leur sexualité, de se sentir en confiance dans leur sexualité. Peut-être que tu as envie de faire le bilan aussi de ton épanouissement sexuel, alors je t'invite à faire ton test via mon cadeau, via mon produit offert du moment, mon test pour savoir si tu es une reine du sexe ou si tu peux améliorer ta sexualité pour te sentir encore plus épanouie et ainsi savoir si tu peux encore plus t'épanouir au lit et apporter encore plus de plaisir à monsieur, mais surtout t'apporter aussi à toi un maximum de plaisir supplémentaire. Donc je t'invite à faire le test en cliquant sur le lien en description. Voilà mesdames pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like et encore une fois de commenter la vidéo. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.